Bonjour, c'est Capucine du blog Le Mouvement qui soigne. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de comment passer à la chaussure minimaliste. Donc vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Alors déjà, pourquoi passer sur une chaussure minimaliste? Donc la chaussure minimaliste, elle va modifier votre foulée. Donc vous allez passer, si vous aviez de l'amorti, à une foulée plutôt postérieure en général, à une foulée qui est plutôt antérieure. Donc quels sont les avantages? Donc la foulée postérieure, vous allez augmenter les contraintes au niveau du genou et du dos. Et vous allez avoir une phase de freinage lors de votre foulée. Du coup, alors que si vous passez avec des chaussures minimalistes, vous allez supprimer la phase de freinage et vous allez être sur un système où vous poussez en permanence. Et du coup, vous supprimez les contraintes sur le genou, les hanches et le bas du dos. Donc les gens qui ont tendance à se blesser à ce niveau-là, ils auraient intérêt à basculer sur des chaussures minimalistes. Alors pourquoi on ne fait pas la transition n'importe comment? Parce que souvent on a fait beaucoup d'années avec des chaussures avec de l'amorti et le pied il n'a plus l'habitude en fait de travailler de cette manière-là. Donc c'est vraiment une transition progressive qu'il va falloir mettre en place. Le pied doit se réhabituer à travailler sans une semelle rigide. Parce qu'en plus de l'amorti, en fait, la chaussure, la basket normale et nos chaussures de ville sont en général assez rigides et le pied, il n'a plus l'habitude de ça. Donc il y a aussi tout un travail au niveau du pied. Le pied doit devenir plus souple et il va progressivement aussi se remuscler. Donc ce que je vous conseille, c'est de commencer au départ. Vous pouvez même faire un essai sans investir dans les chaussures. C'est-à-dire que vous faites votre footing normalement et puis vous finissez par 5 minutes de footing pieds nus sur une pelouse. Alors c'est sûr que là, si vous regardez cette vidéo à cette saison, c'est pas l'idéal, parce qu'il fait froid. Mais voilà, dès qu'il fait un petit peu meilleur, c'est de trouver une belle pelouse et puis commencer par 5 minutes progressivement pour que le pied s'habitue et puis voir si vous sentez que c'est bien pour vous. Il faut savoir qu'à peu près 12% des personnes vont, malgré la chaussure minimaliste, arriver à attaquer par le talon. Donc là, c'est pas l'idéal pour vous. Normalement, dès qu'on enlève la chaussure minimaliste, vous allez modifier la foulée et vous allez plutôt être sur l'avant du pied. Donc s'il se trouve que vous n'arrivez même pas à faire ça en chaussure minimaliste, alors là, il faudra peut-être éviter pour vous ou déjà faire un travail peut-être avec un ostéopathe au niveau de la posture, voilà, ou faire vraiment un travail spécifique. Donc voilà, commencer 5 minutes de footing de temps en temps. Et puis progressivement, on peut passer voilà, sur 10 minutes dès qu'on sent qu'on commence un petit peu à mieux maîtriser. Alors, moi, ce qui me semble aussi important, c'est les chaussures qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Ça sert à rien de mettre des chaussures avec beaucoup d'épaisseur de semelle et très rigides, et puis quand on va courir, de passer en chaussures minimalistes. Le choix des chaussures de ville, il est aussi très important. Et si toute la journée vous avez des chaussures très souples, votre pied, en fait, toute la journée, va commencer à s'assouplir, à s'habituer à plus avoir de talons. Donc ça veut dire que le mollet, le tendon d'Achille va se rallonger. Alors que si vous conservez un talon, des chaussures, même avec 1 cm ou 2 en fait, ça va maintenir un mollet qui est un petit peu plus court. Et quand vous allez être avec les minimalistes, ça va tirer un peu plus. Alors que si déjà toute la journée vous avez des chaussures souples et sans amorti et sans talon, vous allez déjà préparer en fait votre pied. Donc je pense que une des manières aussi de passer au minimaliste, c'est de passer au minimaliste dans sa vie quotidienne. Alors je vous montre un exemple. Ça, moi, c'est mes chaussures avec lesquelles je travaille. Donc vous voyez, qui sont très souples et j'ai vraiment aucun amorti et aucun talon. Donc ça, c'est vraiment, moi, maintenant, c'est vraiment ce avec quoi j'aime travailler. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en chaussures minimalistes? Alors je vais vous en montrer deux, mais il y en existe plein d'autres. Ça, c'est la vraie minimaliste. Donc c'est la Five Finger. Donc c'est pareil, hein, on voit, elle est vraiment très souple. Et ça, c'est vraiment la minimaliste pure. Donc c'est pas, je pense pas commencer avec ça. On peut commencer avec des chaussures un peu plus intermédiaires.
Ensuite, on a celle-là de chez Merrell. Donc moi, c'est avec celle-là que j'avais commencé. Donc pareil, elles sont souples, mais un petit peu moins que les Five Finger. Et ensuite, j'en avais une autre paire, mais que j'ai tellement usée que je ne les ai plus aujourd'hui. Ils sont passés à la poubelle. Où il y avait un petit amorti et un petit drop. Alors le drop, c'est la différence entre l'arrière et l'avant du pied. Et voilà, donc j'alternais entre ces chaussures-là de chez Merrell, qui étaient avec un petit drop, mais qui était quand même assez proche du minimaliste, et celle-là qui était vraiment minimaliste. Donc voilà, vous pouvez aussi faire une étape intermédiaire avec une chaussure avec moins d'amorti et avec un tout petit drop pour vous habituer. Une bonne manière aussi, c'est dès que la saison permet de marcher pieds nus, parce que pareil, le pied va s'assouplir. Vous pouvez aussi masser votre pied pour qu'il se détende. Parce que le fait d'avoir eu cette semelle en permanence va faire que le pied, il est plus habitué à fonctionner. Donc, habituez-vous à marcher dans les cailloux, marcher dans l'herbe, marcher là où il y a des contraintes, pieds nus, voilà, pour stimuler le pied. Vous pouvez aussi utiliser des chaussettes ou ce que vous voulez, alors des petits sacs. Et donc, vous allez travailler pour griffer, voilà, développer. Voilà, la capacité du pied, sa souplesse. Donc, attraper les chaussettes avec les pieds. Vous pouvez utiliser des balles de massage pour masser le pied. En fait, c'est un peu préparer votre pied à être moins soutenu, en fait. Alors, un autre exercice que j'aime bien, c'est de venir sur la boule. Voilà. Donc, voilà. Travailler un petit peu dans le pied. Alors celle-là, c'est vraiment une toute petite boule. Moi, j'ai une plus grosse boule, voilà, où on va venir travailler pour assouplir le pied. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc les clés pour passer en chaussures minimalistes, c'est d'être progressif, d'habituer votre pied dans la journée à avoir moins de talons, à avoir des chaussures plus souples dans la journée, de faire des petits exercices pour assouplir votre pied et puis le rendre plus fort. Habituez-vous à marcher pieds nus avec des contraintes dans les cailloux, dans le jardin, pour que votre pied s'assouplisse tranquillement et passer progressivement à la chaussure minimaliste. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pourrez en retrouver d'autres sur la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Posez-moi vos questions et j'essaierai d'y répondre. À bientôt.